Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 16 septembre 2024. Ma consultante, mon consultant, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, que nous allons commencer par l'usage de Book of Answers. Je vais l'ouvrir comme d'habitude au hasard et on va voir quel message nous est délivré pour aujourd'hui. Je choisis la page de gauche, laisse quelqu'un d'autre mener la danse. Clairement, ma consultant, on vous demande de lâcher quelque chose et de laisser quelqu'un d'autre faire une tâche. Alors ça peut être par exemple laisser tomber un dossier et laisser un collègue s'en occuper. Ça peut être aussi apprendre à déléguer à la maison, y compris sur des tâches ménagères, des tâches domestiques, des bricolages. Voilà, n'hésitez pas à déléguer et laisser quelqu'un, alors pour moi mener la danse, c'est qu'il y a quand même un caractère directionnel. Laissez quelqu'un décider. Ça peut, je le rappelle, être dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, matérielle. On va voir si cette notion de laisser quelqu'un d'autre diriger, laisser quelqu'un d'autre mener la danse et se laisser un petit peu porter aussi revient. Alors pour cette semaine, j'ai choisi de vous présenter l'oracle quantique, l'oracle du quantique, que voici. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 16 septembre 2024. Comme c'est lundi, je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit envers. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. J'espère que cet oracle vous plaît. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve qu'il est très parlant. Voici la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo et nous commençons avec la très jolie carte du temple sacré. Alors, le temple sacré est une carte qui évoque la méditation, le repos, le fait de chercher des réponses en soi. Voilà, il y a quelque chose de très intellectuel derrière la carte du temple sacré. Et à côté de ça, j'ai la famille, amis et guides, mais la carte est à l'envers. Alors, le fait que la carte soit à l'envers n'est absolument pas un mauvais présage. Ça veut dire qu'il y a une arrivée imminente de quelqu'un d'important et de positif. Voilà, quelqu'un qu'il faut écouter, quelqu'un qui peut être porteur de solutions, de conseils. Donc oui, ça peut me parler de l'arrivée pourquoi pas d'un nouvel amour, mais aussi d'une personne dans votre vie privée qui peut faire un petit peu figure de mentor. Ça peut être aussi l'arrivée d'une personne dans la vie professionnelle qui va jouer un rôle de guide. Alors si je regarde un petit peu ces deux réponses, ces deux cartes plutôt, on me dit que ça fait peut-être un petit moment que vous vous posez des questions, alors peu importe sur quel sujet, et aujourd'hui ou dans les jours à venir, une personne peut venir sur votre chemin et éclairer un petit peu votre route, un conseiller, un guide. Voilà, allez, j'ai étalé l'oracle du quantique sur mon tapis latéral, je m'apprête à prendre 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous, et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir, pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 16 septembre 2024. Je commence ici avec notre première carte. Il s'agit ici de la découverte. Alors, la découverte est une carte qui évoque le fait que la roue tourne en positive, que s'il y avait une difficulté, un problème, elle trouve des solutions et une issue favorable. Cela peut également évoquer le fait de faire une découverte positive, elle aussi, d'avoir une idée inattendue, voilà. Ça peut me parler aussi de quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, quelqu'un de nouveau, un nouveau travail, voilà. On est un peu dans la nouveauté et rappelez-vous, on nous avait annoncé l'arrivée imminente d'une personne. On est peut-être le fait de découvrir quelqu'un qui va un petit peu nous débloquer certaines situations. Au milieu, j'ai la carte de l'immense gratitude. Alors la carte de l'immense gratitude, elle est ici à l'envers, je vérifie. C'est une carte qui évoque l'insatisfaction, le fait de s'en prendre à quelqu'un ou à quelque chose, la frustration, la jalousie, l'envie. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Alors derrière ça, j'ai les idées noires inversées. Alors les idées noires, quand elles sont inversées, elles évoquent justement tout le contraire, une période lumineuse, la fin d'un problème ou la fin d'une période un petit peu plus difficile. Alors si je regarde déjà ces 3 premières cartes et que j'essaye un petit peu de les relier au livre des réponses, mais aussi à la coupe des énergies que nous avons eue, on nous parle de l'arrivée d'une personne positive dans notre vie, peut-être porteuse de solutions et qui va un petit peu ouvrir une période beaucoup plus faste. J'ai même l'impression
l'impression que cette personne pourrait solutionner une situation, donner un conseil, vous aider concrètement. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très heureux. On verra ce que la carte de l'insatisfaction vient faire au milieu. Peut-être qu'elle fait juste état du fait que quelque chose ne va pas dans votre vie. Et pour moi, il y a un déblocage grâce à une tierce personne. Je le rappelle, ça peut être une personne qui fait son irruption dans votre vie personnelle, sentimentale, amicale, familiale. Pourquoi pas aussi un voisin qui vient vous aider, mais aussi dans la vie professionnelle. Ça peut être un collègue, ça peut être aussi une personne qui vient des fois dans un service pour débloquer des situations. Un conseiller, peu importe, voyez les situations qui sont bloquées, sur lesquelles vous avez plein de questions qui sont un petit peu problématiques pour vous et aujourd'hui, les solutions peuvent être incarnées par une personne. Alors on reprend ici la carte de la découverte, issue favorable, décantement, on va dire, décantation de difficulté, la roue qui tourne en positif, découvrir quelqu'un et découvrir quelque chose, pourquoi pas, voilà, une nouvelle personne porteuse de nouveautés. Je recouvre ici avec les nouveaux commencements. Les nouveaux commencements est une carte qui à l'envers nous parle d'une période de frustration, de projets qui ne décollent pas, de patience. Pour moi, justement, on me parle de ceci, du fait que vous avez été bloqué dans certaines situations qui peut-être sont installées depuis longtemps, mais à mon sens, les choses ont un petit peu bougé ces derniers temps. J'ai quand même l'impression que les blocages ne sont pas là depuis très 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 longtemps. C'est peut-être des petits problèmes qui sont là depuis quelques jours, voire quelques semaines. Et pour moi, on nous attend ici avec des solutions. Alors j'ai ici la carte de l'oscillation, elle est inversée. Donc l'oscillation, lorsqu'elle est inversée, forcément, elle va nous parler de la fin de ces oscillations et justement, du fait de pouvoir enfin passer à l'action. On arrête d'hésiter, comme le représente ici cette balançoire, et enfin on passe à l'action, on fait un choix aussi pour certains d'entre nous et on reprend un petit peu en main son destin, on est beaucoup plus confiant. Voilà, on arrête un petit peu d'être assis entre deux chaises. Pour moi, toutes ces cartes sont vraiment porteuses de périodes fastes. Derrière ça, j'ai la carte derrière le masque qui est inversée. Alors la carte derrière le masque, lorsqu'elle est inversée, elle est positive. Elle nous parle de réavoir confiance en nous, en nos projets. Il y a une question de vérité, de sincérité. Donc si une personne effectivement fait son irruption et nous apporte de l'aide ou un conseil, c'est une personne honnête en qui on peut avoir confiance. Et c'est aussi une carte porteuse de résultats positifs. Vous l'aurez compris, je ne suis pas dans la répétition, mais j'ai ici une succession de cartes qui pour certaines ont la même signification, issue favorable, solution trouvée, déblocage de situation. Je vous refais néanmoins un petit ensemble. On me dit que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, vous êtes confronté à une difficulté ou en tout cas à quelque chose qui ne se débloque pas. Je n'ai pas le sentiment que c'est quelque chose de gravissime. Ça peut être par exemple un dossier qui n'avance pas, un chantier qui a du mal à se développer. Ça peut être un travail que vous avez du mal à terminer. Bref, c'est un petit peu frustrant, agaçant et pour moi, il y a effectivement de la nouveauté, de la découverte à partir d'aujourd'hui et pourquoi pas même déjà samedi, dimanche. Elle peut, cette nouveauté, être incarnée par une personne qui peut vous donner conseil ou vous aider aussi concrètement à finir les choses ou à débloquer cette situation. En tout cas, on passe à l'action, on arrête d'être dans l'oscillation, j'y vais pas, etc. Pour moi, on est dans une période favorable, des solutions sont apportées, des résultats positifs semblent être imminents dans la situation qui vous embête. L'immense gratitude ici inversée me parle d'insatisfaction, de frustration, de jalousie, d'envie aussi. Alors voyons ce que cela veut dire. Je recouvre ici avec les rencontres qui aident. On est encore dans la notion de rencontre, donc je ne serais vraiment pas étonnée qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, ou peut-être que c'est déjà fait, une personne soit un petit peu arrivée dans votre vie. Alors les rencontres qui aident, le titre parle, on va dire, de lui-même. Ça nous parle de toute personnes positives avec lesquelles effectivement il est conseillé de tisser des liens. C'est une carte qui nous parle d'un réseau qui se développe, mais aussi d'oser s'appuyer sur son réseau. On nous parle en tout cas d'une période favorable pour tisser des liens, pour renforcer les liens déjà existants et pourquoi pas essayer de bien s'entendre avec des gens nouveaux. Voilà, on est vraiment sur, pour moi, de l'aide. Donc oui, il y a de la rencontre dans l'air, et de la rencontre aidante, vous l'aurez compris.
Je recouvre ici avec la carte des motivations cachées. Alors, je vous sens déjà un petit peu inquiet, vous vous dites de la nouvelle rencontre, mais il y a des motivations cachées. En gros, il y a anguille sous roche. Pas forcément. Alors, les motivations cachées, c'est une carte qui effectivement nous parle de secret, d'une information qui nous manquait, par exemple pour terminer un travail ou pour avoir pleinement conscience d'une situation, et que clairement, la découverte de ce secret ou de cette nouvelle va vraiment nous permettre d'avancer. Donc, ce n'est pas un secret négatif. Ici, on ne nous parle pas d'une nouvelle personne porteuse de sombres secrets, de mensonges, non. J'ai plutôt l'impression que cette personne qui arrive dans notre vie, elle va nous éclairer sur une situation. Alors peut-être qu'elle va nous dire quelque chose qu'on ignorait, peut-être que cette personne va effectivement débloquer cette situation en nous faisant, on va dire, la lumière sur un élément qui nous manquait jusqu'à présent. Elle débloque la situation. Alors j'ai ici la famille qui est inversée. Alors la famille, quand elle est inversée, évidemment, elle peut évoquer les difficultés au sein ou famille un petit peu plus large. En effet, la famille, quand elle est inversée, peut me parler alors de problèmes parents-enfants ou d'enfants qui a des soucis, par exemple soucis à l'école, soucis d'entente avec les camarades. Ça peut me parler également de difficultés dans la famille. Voilà, ça se dispute, c'est un petit peu chaotique, on a du mal à s'organiser, etc. Alors, pas de panique, on n'est pas en train d'annoncer des choses délicates. Par rapport à un enfant, je ne le prends pas comme ça. Je refais du coup cet ensemble central. On me parle d'une journée où effectivement vous pourriez faire une découverte, un secret, une information manquante va vous être révélée, mais une information positive. On ne parle pas ici de sombres mensonges ou secrets, et c'est une personne que peut-être vous ne connaissez pas bien ou qui vient de rentrer un petit peu dans votre vie, en tout cas qui incarne une forme de nouveauté qui pourrait être porteuse de cette nouvelle, une nouvelle débloquante, et pourquoi pas au sujet de vos enfants. Ça peut être par exemple une personne qui vous contacte ou qui vous guide, vous renseigne au sujet d'un dossier concernant les enfants. Je sais qu'en ce moment c'est la rentrée, il y a des dossiers qui se mettent en place, par exemple au niveau des PAP, MDPH, etc. On peut être là, une personne qui vous informe positivement sur les dossiers que vous mettez en place. Vous essayez de mettre en place des rendez-vous, des suivis pour vos enfants. Pour l'instant c'est bloqué, ça peut être ça aussi, la personne qui vous dit qu'elle a un créneau pour vous. On est un petit peu là-dedans, dans tout ce qui touche les difficultés avec les enfants. Ça peut être également une nouvelle personne qui gère, on va dire, votre enfant ou qui a un lien avec l'enfant et qui est positive. Une nouvelle maîtresse qui va vraiment changer la donne. Voilà, ça me fait penser à ça. On est vraiment sur quelque chose de positif et d'heureux. Alors derrière ça, j'ai les idées noires, mais inversées, c'est la fin des difficultés. Une période lumineuse semble s'ouvrir et a priori elle va continuer puisqu'on est déjà sur la droite évoquant le futur en cartomancie. J'ai le statu quo. Alors le statu quo, il n'y a pas 36 significations. On me parle d'une période de stabilité. Mais stabilité positive, voilà, ça va peut-être être la fin des hauts et des bas, des difficultés. Pour moi, le statu quo, c'est aussi, enfin, ça va être le calme. Enfin, ça va être la paix, la sérénité. Et pourquoi pas, dans les rapports parents-enfants ou autour des soucis que peuvent susciter les enfants. Voilà, il y a une période de régularité, de stabilité. Pourquoi pas autour des enfants. Voilà, alors ça peut être, je le répète, une maîtresse ou un maître d'école qui apporte une forme de sérénité, mais aussi de stabilité à votre enfant. Un suivi autour d'un professionnel de santé. Là aussi, il y a quelque chose de routinier, mais de routinier positif qui s'inscrit. Alors derrière ça, j'ai la perte, mais elle est inversée. Alors la perte, quand elle est inversée, ça me parle de quelqu'un qui était parti et qui peut revenir et ou qui est remplacé, mais par quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, c'est vraiment plus ça. Peut-être effectivement que dans le passé, une personne dans votre vie est partie, pourquoi pas en lien avec un enfant, mais qu'aujourd'hui, vous l'avez remplacé positivement. Je le répète, ça peut être un maître ou une maîtresse qui est parti, ou en tout cas, votre enfant a quitté sa classe, mais là, il ou elle peut retomber dans une classe avec quelqu'un de positif. Ça peut être aussi un suivi, ça me fait beaucoup penser à ça, qui s'arrête, mais on retrouve un nouveau professionnel. Alors, j'ai conscience que ça peut ne pas parler à tout le monde, puisque là je parle beaucoup d'enfants, a priori plutôt des petits enfants ou des adolescents, mais c'est vraiment des choses là qui me viennent à l'esprit.
Nous continuons ici avec la diminution. Alors la diminution, c'est une carte qui me parle effectivement de restrictions matérielles, émotionnelles, de perte d'argent. Donc on peut être un petit peu effectivement face à ces difficultés-là. Pour moi, elle n'est pas importante la diminution parce qu'elle arrive en dernière carte. Ça veut dire que ça minimise un petit peu son impact. Alors c'est vrai, voilà, ça me fait penser à toutes ces consultations qu'on doit payer, etc. Donc oui, peut-être effectivement qu'on remplace, qu'on met en place des choses nouvelles, mais que ça implique des dépenses. Je n'ai pas l'impression qu'elles soient colossales, mais elles sont quand même là. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle d'une période solaire, lumineuse en tout cas, qui semble s'ouvrir durablement et surtout une période de calme, de stabilité et de sérénité, de régularité qui semble s'ouvrir pour vous et pourquoi pas pour vos enfants. En effet, peut-être que quelqu'un est parti de la vie de votre enfant ou même de votre vie à vous et aujourd'hui, eh bien, cette personne alors soit revient, soit elle est remplacée et remplacée positivement et c'est ce qui apporte un peu justement de stabilité. Eh bien pourquoi pas au foyer et ou à l'enfant. Alors on me parle quand même de restrictions matérielles, financières. Si c'est dans le cadre de suivi, oui, ça coûte un petit peu d'argent. Va peut-être falloir se serrer un petit peu la ceinture. Il y a une notion d'argent qui est là, mais minime à mon sens. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un petit topo pour cette journée du lundi 16 septembre 2024, une journée placée sous le signe et la thématique des enfants. On me parle eh bien, du fait qu'une personne eh bien, a fait dernièrement son irruption dans votre vie ou en tout cas ça va pas trop tarder, une personne positive qui pourrait vous éclaircir un petit peu l'avenir. Alors peut-être parce qu'elle est porteuse d'informations qui jusqu'alors vous étaient eh bien pas forcément accessibles. En tout cas, on sent que cette personne, en plus d'être porteuse de positif, elle également être porteuse de régularité, de stabilité. C'est une personne honnête, sincère et qui apporte des solutions, qui apporte des résultats positifs. Alors, on me parle effectivement de la fin d'une période un petit peu compliquée et justement eh bien, du fait que, encore une fois, il y a de la découverte et des nouvelles personnes qui sont là, pourquoi pas dans la vie de la famille, des enfants et que eh bien, les choses vont enfin se décanter si vous avez des difficultés, des attentes ou des soucis à ce sujet. On me parle d'une période lumineuse, beaucoup plus stable, calme, peut-être qu'une personne perdue revient et où est remplacée positivement. Alors oui, il y a une petite nuance, c'est des diminutions d'argent, mais rien de fondamental en soi, rien de très très important et d'inquiétant, en tout cas pour ma part. Je vais terminer votre tirage, ma consultante, mon consultant, par l'usage d'un petit oracle. Je vais le prendre au hasard dans mon meuble latéral et ça sera pour aujourd'hui le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre une carte au hasard, voilà, ça sera celle-ci, et c'est la carte de la comparaison. Je vais vous faire la lecture. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Pour moi, la carte de la comparaison, elle nous donne un conseil tout simple, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Et comme ici, on a parlé d'enfants, peut-être d'arrêter de comparer notre enfant aux autres enfants, de comparer soi-même avec les autres mamans, les autres papas. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui nous dit d'arrêter de faire cela, tout simplement parce que on ne se rend pas compte en gros de ce que l'on a déjà. Parce que quand on est toujours dans la comparaison, forcément, on a toujours l'impression que les autres c'est mieux. Voilà, les autres ils ont des enfants qui réussissent mieux à l'école, des enfants qui sont plus sages, voilà. Et en fin de compte, à force de se dévaloriser comme ça, on en oublie les points positifs et les forces que nous possédons. Donc pour moi, ici on est plus sur un conseil, on arrête de se comparer ou de comparer son enfant aux autres. Voilà, ma consultante, mon consultant. Et le tirage en lui-même est terminé. Je vais donc maintenant vous laisser la possibilité de poser une question. Allez, les petites règles, parce que c'est lundi, et le lundi, je répète toutes les règles. Alors pour votre réponse, j'utilise l'oracle réponse angélique. Vous pouvez poser une question qui n'implique qu'une seule réponse. Votre question peut porter sur le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, financier ou matériel. Et quelque part, il n'y a qu'une seule règle, c'est de bien choisir les mots que vous allez utiliser pour formuler votre question, pour vous faciliter l'interprétation. Je vais vous laisser un petit temps. N'hésitez pas à vous concentrer dans votre tête pour poser la question, mais vous pouvez aussi la dire à l'oral ou l'écrire. Chacun fait un petit peu comme il veut, pourquoi pas avec une petite bougie blanche dans un lieu où on se sent au calme, en confiance. Si toutes ces choses prennent du temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à me retrouver dès que vous aurez terminé. Je vais du coup tirer la carte de réponse angélique pour répondre à votre question du jour. Hop là. La réponse à votre question, c'est
ce n'est pas le bon moment. Alors forcément, c'est une carte qui ne fait jamais grand plaisir, même si elle n'est pas du tout catastrophiste. En effet, pas le bon moment, ça veut pas dire non, ça veut pas dire oui, ça veut juste dire c'est pas pour tout de suite. Voilà, on vous demande en gros d'être patient par rapport à votre question. Exemple, si vous avez demandé si vous alliez faire une rencontre sentimentale rapidement, on vous dit qu'il faut encore être patient. Ça n'est pas prévu sur du court terme. Si vous avez demandé si un problème, si un conflit allait s'arrêter, on nous dit qu'il faut encore être patient. Ni oui ni non, soyez patient. Voilà ce que semble vous suggérer les réponses angéliques pour aujourd'hui. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans votre tirage. Car les tirages sont généraux et ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, vous serez ainsi informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon début de semaine, une bonne journée du lundi. Puissiez-vous découvrir qui est cette personne porteuse de résultats positifs, a priori en lien avec les enfants, mais aussi en lien avec vos projets, une personne qu'il faudra peut-être suivre, écouter. Rappelez-vous du conseil du jour du livre des réponses, laissez quelqu'un mener la danse pour vous, faites complètement confiance à cette personne. Merci pour votre fidélité et confiance et à demain pour le tirage du mardi.